Bienvenue à l'enregistrement du culte pour cette fête de la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur est ressuscité, alléluia. Il est réellement ressuscité, alléluia. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent des tentes des justes. La main droite agit avec puissance. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai ce que l'Éternel a fait. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de l'Éternel, et c'est un prodige à nos yeux. Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, qui par ton Fils unique Jésus-Christ a vaincu la mort et nous a ouvert la porte de la vie éternelle, accorde-nous, qui fêtons dans la joie de sa résurrection, d'être ressuscités de la mort du péché par ton Esprit vivifiant, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour cette fête de Pâques. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, les versets 6 à 9.
Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents pleins de moelle, de bon vin clarifié. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Il engloutira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages, il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a décrété. On dira ce jour-là, voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré et qui nous sauve. C'est l'Éternel, c'est en lui que nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 19 à 28. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Marc chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait posé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Seigneur vivant, toi qui as vaincu la mort et le sépulcre, nous te louons et te rendons grâce pour ta résurrection que nous fêtons aujourd'hui. Remplis-nous de joie et de bonheur en entendant et en méditant cette bonne nouvelle, afin que nous annoncions au monde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Pour les femmes qui se rendirent au tombeau, le matin de Pâques n'était pas une grande source de joie. Elles se rendaient au sépulcre afin d'embaumer le corps inanimé de Jésus. Elles étaient motivées par l'amour pour leur Seigneur. La veille, après le coucher du soleil, elles avaient acheté les aromates pour pouvoir aller directement au tombeau à l'aube dimanche matin, avant la chaleur du jour, avant que le corps ne soit décomposé encore davantage et que leur charge devienne plus difficile. Mais en route, elles se rendirent compte d'un problème. Comment allaient-elles accéder au tombeau? Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? À l'époque, les sépulcres juifs comportaient 2 chambres creusées dans la pierre. La première servait de vestibule. Le tombeau proprement dit n'était qu'une petite chambre avec une étagère où le corps du défunt était posé. À l'extérieur, la porte du vestibule était fermée par une pierre circulaire très lourde qui roulait dans un canal légèrement incliné, jusqu'à ce qu'elle ferme le sépulcre. En raison de son poids, il était difficile de déplacer une telle pierre. D'habitude, il n'était pas prévu de rouvrir un tombeau fermé, au moins pas juste après l'enterrement. Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient roulé la pierre pour fermer l'entrée du tombeau. La pratique de l'époque était d'attendre 1 an pour que le corps se décompose, après quoi les membres de la famille viennent rouvrir le sépulcre et poser les os dans un coffre appelé ossuaire. Mais les femmes étaient convaincues qu'il leur fallait finir ce que Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient commencé. Elles ne savaient pas que les soldats surveillaient le tombeau, ni qu'il avait été scellé avec le sceau de Pilate pour dire « accès interdit ». À cause de ces 2 empêchements, elle n'allait pas pouvoir entrer dans le sépulcre. Personne n'allait rouler la pierre qui avait fermé l'entrée du tombeau. À moins que Dieu lui-même intervienne. Quand elles parvinrent au tombeau, elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre avait été roulée. Sachez que la pierre n'avait pas été déplacée pour que Jésus puisse en sortir, mais pour que ceux qui allèrent au tombeau puissent y accéder et constater que Jésus n'était plus là. Elles pénétrèrent dans le tombeau et virent un jeune homme, un ange, assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ne pensez pas que ces femmes étaient timides par nature. Elles ne s'étaient pas cachées dans la chambre haute, comme avaient fait les disciples. Elles avaient été témoins de la crucifixion. Elles surveillaient et virent où Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient posé le corps de Christ. Elles n'étaient pas repoussées par l'idée de s'occuper du cadavre d'un défunt.
voir le corps de Jésus n'était pas terrifiant pour ces femmes, mais arriver au sépulcre et rencontrer un ange, elles furent épouvantées. Ce messager de l'Éternel leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » L'ange avait raison. Elles cherchaient Jésus de Nazareth, l'homme qu'elles virent mourir sur la croix. Elles voulaient l'homme qui les avait guéris et aimés. Elles n'étaient pas venues pour trouver le Seigneur. Le Seigneur avait dit qu'il allait mourir et ressusciter. Et donc, si elles avaient cherché le Seigneur, elles auraient dû savoir qu'il n'allait pas être au sépulcre. Ces femmes ne trouvèrent pas Jésus de Nazareth, un homme mort. Elles apprirent par l'ange que Jésus-Christ est Seigneur. Elles furent confrontées à une réalité qui fait peur. Christ a vaincu la mort. Il n'est plus au tombeau. Il vit. Le corps n'est plus où il avait été déposé. Ce n'est pas normal que les morts ressuscitent. Il y a quelques exemples extraordinaires de gens qui ont été ressuscités par Jésus. Le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jairus, Lazare. Et encore, il y a des exemples où les gens se trompent et pensent que quelqu'un est mort quand il ne l'est pas. Mais il n'y avait aucun doute en ce qui concerne la réalité de la mort de Jésus. Un soldat romain l'avait vérifié en perçant son côté. Jésus ne s'est pas évanoui et retrouvé sa force par la suite dans la fraîcheur du sépulcre. Il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité. Je reviens donc à la question des femmes. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Comme j'ai déjà dit d'habitude, il n'est pas prévu de vouloir rouvrir le tombeau d'un défunt. D'habitude, c'est nous qui roulons la pierre qui ferme l'entrée du tombeau de nos bien-aimés. Au moins, on fait la même chose à notre époque. C'est nous qui nous occupons du corps d'un bien-aimé. Après toutes les préparations, on descend le cercueil dans la tombe et on le recouvre de terre. Et vous vous attendez à ce que vous puissiez vous rendre à l'endroit où la personne a été enterrée. Mais vous n'avez pas l'intention de rouvrir la tombe. Mais la question est bonne. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Matthieu nous dit que pour ces femmes, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Mais Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier à ressusciter, à ne plus jamais mourir. Et c'est au dernier jour qu'il ressuscitera les vivants et les morts. Dieu lui-même ouvrira le tombeau de tous les morts. Paul écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. »
Et dans la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Jésus. Quand il reviendra, il anéantira le dernier ennemi, la mort. Il ouvrira tous les tombeaux. Mes grands-parents, mon père, mes paroissiens morts au cours de mon ministère parmi eux, et pour vous, les membres de votre famille et vos proches. En effet, tous les hommes. Ils seront tous ressuscités par celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et à moins que Jésus revienne de notre vivant, nous serons ressuscités aussi. Même ceux qui ne mettent pas leur confiance en lui rencontreront le Seigneur vivant. De la même manière que les femmes furent épouvantées par la nouvelle que Jésus est vivant, nous aussi. Nous pouvons être effrayés face à la réalité d'un Seigneur vivant. Mais la parole de l'ange a pour but de vous soulager. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Si Jésus n'est plus au tombeau, et s'il est vivant, où devrait-on le chercher? Jésus avait dit aux disciples qu'il allait les rencontrer en Galilée, comme il les avait promis. Mais cela était une parole particulière pour les disciples. La chose la plus importante pour le chrétien, c'est de savoir où trouver Jésus. Comme les femmes au tombeau, beaucoup de gens cherchent Jésus au mauvais endroit. Jésus dit qu'il sera là où 2 ou 3 seront assemblés au culte, parmi son Église, dans sa parole et dans ses sacrements. Voilà où vous trouverez Jésus. Vous ne trouverez pas le vivant parmi les morts, vous trouverez le vivant parmi les vivants, ceux qu'il a régénérés. Vous rencontrerez Jésus dans l'Évangile, dans la parole qui dit qu'il a pris sur lui-même votre péché et votre culpabilité. Vous l'avez reçu quand vous avez été baptisé. Vous l'entendez prononcer l'absolution pour vous. Vous le recevez dans la Sainte Seine. Ne soyez pas comme les femmes. Ne partez pas d'ici épouvantés. Ne vous enfuyez pas, tout tremblant et bouleversé et effrayé. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort pour que vous viviez éternellement. Et cela, c'est un don de Dieu par la foi. Voilà la foi qui a transformé le monde. Voilà la foi en Jésus le ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Alléluia. Père céleste,
Tu es digne d'être loué pour tes œuvres insondables. Tu as fait ce qui est incompréhensible en ressuscitant ton Fils, pour que devenu impérissable, il ne meure plus jamais, mais vive et règne d'éternité en éternité. Sois glorifié partout dans le monde, mais aussi parmi nous, lorsque nous fêtons la victoire de ton Fils bien-aimé. Rédempteur vivant, qui apparaîtra le dernier jour sur la terre, soutiens tes fidèles dans l'espérance de la vie éternelle. Fortifie notre confession de foi pour que, même quand notre peau aura été détruite, nos propres yeux te voient. Réconforte par ta victoire les chrétiens qui ont peur de la mort. Nous te demandons de soulager ceux qui sont dans le deuil, pour qu'ils aient une bienheureuse réunion avec ceux qu'ils aiment et qui sont déjà entrés dans leur repos éternel. Sois glorifié aussi pour le témoignage des martyrs, qui n'ont pas renoncé à te rester fidèle, qui nous servent d'exemple de foi. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort, vivifie les gens qui ne te connaissent pas et qui sont spirituellement morts. Nous te louons pour ceux qui reçoivent aujourd'hui le don du Saint-Baptême avec joie. Conduis tous les baptisés pour qu'ils mènent une vie nouvelle, renonçant à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et vivent dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Esprit Saint, nous te bénissons pour l'œuvre que tu as accomplie en suscitant la foi à travers la bonne nouvelle. De la même manière que l'ange proclama la résurrection, fortifie les prédicateurs pour qu'ils ne reculent pas devant ceux qui s'opposent à ta parole, mais persévèrent dans la vérité pour leur propre bien-être et celui de ceux qui les écoutent. Encourage tous les saints à parler du pardon, de la vie et du salut à leur prochain. Ô Dieu de toute compassion, aie pitié de ceux que nous connaissons qui font face aux épreuves de cette vie, des gens que nous nommons dans nos cœurs. Viens leur en aide, exauce nos prières pour eux, faisant ce que tu sais être le mieux pour leur bien-être. Ainsi, avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux, nous t'acclamons, ô Éternel, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, qui vit et règne d'éternité en éternité. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de notre Seigneur vivant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.